Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur pour ce soir. Nous voulons te recommander Père de gloire Seigneur ces moments. Te recommander ce temps de parole. Te recommander ce temps de partage. Nous voulons Père de gloire te recommander ce temps de partage Seigneur. Parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur encore ce soir. Nourris-nous par ta parole Seigneur ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la journée. La journée s'est bien passée Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous nous retrouvons ce soir pour nos moments de partage, d'enseignement autour de jeûne et de la prière. Nous continuons ce que le Seigneur a commencé à nous apprendre, à nous enseigner. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Manifeste encore ta grâce Seigneur ce jour. Parle encore à nos cœurs Seigneur ce soir. Alléluia. Merci à toi Père. Merci à toi Papa Yahvé. Merci Seigneur pour ton esprit. Seigneur, envahis Seigneur, envahis son Seigneur. Seigneur, envahis-nous Père. Envahis-nous Seigneur. Envahis-nous Père. Envahis-nous ce soir. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Oui Seigneur, dans chaque pièce. Dans chaque pièce où nous nous trouvons Seigneur. Dans chaque pièce où nous nous trouvons Seigneur, envahis-nous. Seigneur, tu connais actuellement qui est à la maison. Tu connais actuellement qui est dans son transport en train de quitter son boulot pour aller à la maison. Tu connais actuellement qui est dans sa chambre. Tu connais actuellement qui est dans son salon. Tu connais actuellement qui est en train de travailler, mais en même temps, Seigneur, est disposé à écouter. Envahis, Seigneur, chacun de nous. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, faire partie de ta présence. Nous voulons, Seigneur, que les cieux descendent dans ces lieux. Seigneur, saisis-moi ce soir. Saisis mon frère, saisis ma soeur qui est en ligne ce soir. Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir. Nous voulons t'écouter ce soir. Oh Jesus. Envahis chacun de nos pères. Envahis chacun de nous, Seigneur. Envahis chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Envahis le cœur de chacun de nous. Envahis, Seigneur, notre âme ce soir. Envahis notre esprit ce soir. Envahis nos maisons ce soir. Envahis nos chambres ce soir. Envahis toutes les pièces dans lesquelles nous nous trouvons ce soir, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, Père. Nous voulons, Seigneur,
Que le ciel descende, Seigneur. Que ça soit un rendez-vous, Céleste. Envahis-nous ce soir, Saint-Esprit. Envahis-nous ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons que les cieux, Seigneur. Que les cieux entrent, Seigneur, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, qu'une partie de ta présence. Nous voulons que les cieux entrent, Seigneur, nous envahissent ce soir, Seigneur. Que ta voix se fasse entendre dans nos cœurs, Seigneur. Que les cieux descendent, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Père de gloire. Manifeste-toi encore ce soir par ta parole, par ta présence. Tu vas prier que le lieu où tu te trouves soit rempli, soit envahi par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous parle tous. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit me parle. Tu vas prier que l'endroit où tu te trouves soit rempli de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur envahisse le lieu où tu te trouves. L'endroit où tu te trouves, que ce soit envahi par la présence du Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Oh Jesus. Que ton règne vienne ce soir dans nos maisons. Que ton règne vienne ce soir, Seigneur, dans toutes les pièces où nous sommes installés, Seigneur, pour partager autour de ta parole. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans chacune des vies connectées. Que ton règne vienne dans chacune des vies connectées. Que ton règne dans chacune des vies connectées. Maintenant, Père. Maintenant, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, parle, Seigneur, à nos cœurs. Ce soir, Seigneur. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Sanctifié, que ton règne vienne. Tu vas prier, implore le règne de Dieu. Remercie le Seigneur pour la journée. Remercie le Seigneur de ce qu'il t'a conduit, il t'a veillé, il t'a protégé. Et ce soir, il permet que nous puissions nous retrouver encore en ligne pour notre enseignement. Élève la voix et prie. Que ton règne vienne. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Sois sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne. Seigneur, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ce soir. Nous voulons le témoigner. Oh Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne descende. Que ton règne vienne, que ton Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne. Nous t'appelons, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ce soir.
Alléluia. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Père, que ton règne vienne. Manifeste-toi par ta parole. Manifeste-toi par ton esprit. Parle encore, Seigneur, à nos cœurs. Parle encore, Seigneur, à nos âmes. Oui, Père de gloire. Oh, Jésus. Notre cœur aux cieux, Seigneur. Père. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Oui, Père, nous t'appelons ce soir. Seigneur, nous t'appelons, Père, nous t'appelons, Seigneur. Nous viens, Seigneur, encore dans nos vies ce soir. Nous t'appelons, Seigneur. Envahis, Seigneur, toutes les pièces dans lesquelles nous sommes, Seigneur. Toutes les pièces dans lesquelles nous sommes, Seigneur. Là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, Seigneur. Là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, Seigneur. Envahis tous les lieux où nous sommes, Seigneur. La Bible déclare que là où fleura la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Seigneur, nous prenons, Seigneur, Seigneur. Les lieux où nous sommes, Seigneur. Envahis les lieux où nous sommes, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur, Seigneur, envahis les lieux où nous sommes. Envahis les lieux où nous sommes. Tu connais les pièces dans lesquelles nous sommes. Là où se trouve mon frère. Seigneur, peu importe là où se trouve ma soeur, avec qui maintenant nous sommes connectés avec toi, nous sommes connectés avec le ciel. Que le ciel envahisse tous ces endroits. Saint-Esprit, manifeste-toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, envahis, Seigneur. Envahis, envahis au nom de Jésus. Au nom de Nazareth. Saint-Esprit, envahis les lieux dans lesquels nous sommes. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Viens, Seigneur. Manifeste encore, Seigneur, ton amour au milieu de nous. Je vais t'inviter à prier, à rendre grâce. Je t'invite à prier et à rendre grâce au Seigneur. Je t'invite à prier et à dire merci au Seigneur pour la journée. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oh Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante sur la terre. C'est toi qui nous révèle Dieu. C'est toi qui nous révèle Jésus. Jésus a dit aux disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oui, Seigneur Jésus, tu avais raison. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel. Oh Père, descends sur nous. Ce soir, Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens. Oh Père, feu éternel. Oh, le feu éternel qui a toujours brûlé dans le ciel. Embrasse-nous ce soir par ta parole. Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Touche la terre. Père, descends sur nous. Viens. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens nous apprendre à prier. Viens nous apprendre à adorer Jésus. Viens nous apprendre, Seigneur, à parler à Jésus. Viens nous apprendre à connaître Dieu. Seigneur, ce soir. Sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta
plus de 4 vents descendent. Seigneur, prends l'atmosphère de ce soir. Prends l'atmosphère de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, guéris nos cœurs ce soir. Guéris les corps, Seigneur. Guéris les cœurs brisés ce soir. Guéris nos corps malades. Seigneur, guéris ce soir. Oh Père, viens déverser ta tendresse. Invite-le ce soir. Oh Jesus, nous t'invitons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Nous t'honorons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Oui, Père, nous avons tant besoin de toi. Nous voulons honorer ta présence ce soir. Une pluie de guérison. Qu'une pluie de guérison s'opère ce soir à travers la écouter. Voici. Saint-Esprit, voici nos cœurs devant toi. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs devant toi, Seigneur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de te suivre. Je n'ai plus peur. Plus peur de compter sur toi, Seigneur. Une pluie de guérison. Une pluie de guérison, Seigneur. Pour notre génération, Voici Seigneur. nos cœurs. Guéris-nous de l'ignorance. Voici nos cœurs. Guéris-nous, Seigneur, de l'ignorance. Guéris-nous des maladies du sang. Guéris-nous de la peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Yahvé. Oui, Père, ce soir, nous t'invitons. Une pluie de guérison, Seigneur. Pour notre génération. Voici nos envahis. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Seigneur Jésus. Nous t'appelons ce soir, Saint-Esprit, viens nous parler. Viens nous enseigner. Viens nous éduquer. Nous voulons grandir. Un enfant qui n'est pas enseigné, un enfant qui n'est pas nourri, ne grandira pas, Seigneur, dans un bon état. C'est pourquoi nous voulons grandir avec une bonne santé spirituelle. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous des révélations. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. La Bible déclare, Jésus dit aux disciples, enseigne-leur ce que je vous ai prescrit. Seigneur, nous t'appelons ce soir, Seigneur. L'onction de la parole et de la connaissance se sont manifestées. Que l'onction de la parole et de la connaissance soit manifestée. Que l'onction de la révélation soit manifestée. Conduis-nous dans les profondeurs, Seigneur, de la prophétie ce soir. La prophétie de ta parole. L'onction de la révélation. Seigneur, tu es capable de guérir quelqu'un ce soir. Tu es capable, Seigneur, de faire tomber les écailles des yeux ce soir. Oh Jesus. Au milieu de cette génération perdue que nous sommes, manifeste-toi, Seigneur. Nous n'avons plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Voici nos cœurs ce soir. Voici nos cœurs ce soir. Nous n'avons plus peur de te servir. Nous n'avons plus peur, Seigneur, de te louer. Nous n'avons plus peur de t'adorer, Seigneur. Oui, Père. Au nom de Jésus. Parle à nos cœurs ce soir, Yahvé. Merci, merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Enseigne-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut... Et après, nous allons prier ensemble. Dieu a permis que nous soyons enfermés dans nos maisons. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que nous soyons enfermés. Pour ceux qui travaillent, les uns travaillent à la maison, les autres partent au travail, mais lorsqu'ils reviennent, ils sont cloîtrés dans les maisons. Ce n'est pas pour rien.
C'est un moment où Dieu nous dit de fermer notre porte et d'attendre que la colère de Dieu passe. Parce que c'est en cette période que Dieu veut parler à ses enfants, à son église, que nous sommes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons continuer notre partage que nous avons commencé. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Le Seigneur est en train de nous enseigner sur les sortes de jeûnes, les sortes de prières et de supplications. La Bible déclare dans le passage que nous ne cessons de lire. Le passage que nous ne cessons de lire. On ne va jamais cesser de lire ce passage. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible nous dit de prier en tout temps, par l'Esprit. Parce que toute prière est conduite par l'Esprit. La prière est efficace lorsque le Saint-Esprit nous accompagne, lorsque le Saint-Esprit nous dirige. Saint-Esprit, merci. Et la Bible dit, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Le mot sorte ici est au pluriel. Et prière au pluriel, supplication au pluriel. Supplication aussi au pluriel, pardon. Et donc, nous avons commencé d'abord à parler des sortes de supplications. Et lorsque nous allons finir les sortes de supplications, nous allons essayer de résumer les sortes de prières. Le Seigneur a permis que notre jeûne soit prolongé jusqu'à la sortie de cet état d'urgence, jusqu'à la sortie du confinement. Durant nos temps de jeûne et prière, nous allons avoir plusieurs étapes. Parce que nous suivons l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit. En principe, le jeûne devait terminer le 5. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous conduire en profondeur, tel qu'il est en train de nous enseigner le jeûne et la prière. Alors le Seigneur veut nous emmener plus dans des jeûnes. Plus dans des jeûnes. C'est pourquoi profitons-en en ce moment où Dieu nous donne la connaissance sur le jeûne, que nous puissions vraiment appliquer. La Bible déclare que ne soyez pas seulement de ceux qui écoutent, mais soyons de ceux-là qui appliquent. C'est pourquoi appliquons la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu. Alléluia. Jesus. Et donc, nous sommes en train de parler des sortes de supplications. Nous le savons tous que lorsqu'on dit supplication, supplication en fait c'est privation. Privation, c'est un état de cœur humble, pleurer devant Dieu, implorer le Seigneur, se faire petit devant Dieu et sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes. Toutes nos habitudes de confort, nous sortons de ces habitudes lorsque nous rentrons dans la période de supplication. Nous avons vu le jeûne naturel qui peut prendre beaucoup de temps. Généralement, le jeûne naturel, ça dépasse les 7 jours. C'est le jeûne à l'eau. Et après, on a pris l'exemple de Jésus qui a fait ce jeûne. Nous avons vu le jeûne à sec. Il y a 2 types de jeûne à sec. Il y a le jeûne à sec total. Généralement, c'est 3 jours. On a parlé d'Esther qui a fait le jeûne à sec total. Tu ne bois pas, tu ne manges pas pendant 3 jours. Mais il peut arriver aussi que le Seigneur te conduise à faire plus de 3 jours. C'est possible. Et nous avons dit que le corps humain était équilibré. Lorsqu'on faisait 3 jours sans manger, sans boire, le corps humain peut rester équilibré. Mais quand on dépasse 3 jours, c'est là où vous remarquez que beaucoup de gens meurent après le jeûne. Beaucoup de gens parmi les jeunes, on vous dit qu'il est mort pendant le jeûne. Parce qu'il n'a pas respecté le fonctionnement du corps humain. À moins que ce soit une révélation que Dieu t'a révélée, tu vas faire plus de 3 jours sans manger, sans boire. Et on a vu aussi comment est-ce que Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire. Mais c'était l'appel de Dieu. Dieu l'a invité à rentrer dans sa présence. Donc quand Dieu te dit de passer un jeûne à sec total pendant plus de 3 jours, Dieu te donne la capacité de résister. Parce que le jeûne, c'est un exercice spirituel. Il n'y a pas que nous les chrétiens qui jeûnons. Oui, tout être qui est conscient du monde spirituel jeûne. C'est pourquoi vous allez voir les satanistes jeûnent, les féticheurs jeûnent, les marabouts jeûnent, les francs-maçons jeûnent. Toutes les personnes qui veulent casser les corps pour faire monter leur esprit.
rendre leur esprit, comprendre les choses divines, à comprendre les révélations divines, rentre par l'exercice du jeûne. Et vous allez remarquer avec moi une chose. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans d'abord passer par le temps de jeûne naturel, le jeûne de 40 jours qu'il a fait. Et vous allez voir que c'est dans les jeûnes de 40 jours que nous avons la victoire sur beaucoup de tentations de notre corps, de notre âme et de notre esprit. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la vie de jeûner. C'est important d'avoir une vie de jeûne, c'est très important. Tu dois minimum, je dis minimum, avoir un jour par semaine. Lorsque nous sommes en état de fonctionnement normal, un jour de la semaine, c'est un jour de consécration, où tu pries pour ta vie spirituelle, où tu pries pour ta famille, où tu pries pour toi, où tu pries pour tes projets, où tu pries pour ton salut. Tu dis Seigneur, je vais rester. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais après aujourd'hui qui se sont perdus. Il faut toujours entretenir cette relation d'amour avec Dieu. C'est pourquoi c'est important d'avoir des temps de supplication. Et nous avons dit que la supplication aussi, c'est se priver de beaucoup de choses. Sommeil, les veillées de prière. Donc voilà un peu. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais les enseignements sont disponibles sur cette page. Vous pouvez aller sur la page, vous allez voir, il y a toujours un titre à chaque enseignement, à chaque vidéo qui est publiée, à chaque service qui est fait, il y a toujours un titre. Prenez le temps de lire le titre et prenez le temps d'écouter, parce que Dieu est en train de nous enseigner pour qu'on grandisse. L'enseignement, la parole, c'est la nourriture spirituelle. Un enfant qui n'est pas bien nourri, on dit Dieu, vous êtes né de nouveau. Vous avez connu le Seigneur, mais vous avez du mal à grandir. Vous connaissez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous connaissez que Jésus est Dieu. Vous connaissez que Jésus est prophète. Vous connaissez que Jésus est parti sur la croix pour nous. Mais vous êtes arrêté là. Il y a des choses que vous faites. Vous savez que c'est un peu. Pas la force d'arrêter. D'un côté, vous aimez Dieu. C'est cette force intérieure pour résister au péché. Cette force intérieure pour faire fuir les attaques démoniaques et diaboliques. Cette force intérieure comme une armure autour de nous, comme un feu autour de nous. De telle sorte qu'à chaque fois qu'il y aura des traits enflammés du malin qui vont venir, il y aura des attaques qui vont venir. C'est comme une armure qui te tourne. C'est comme un feu, comme une flamme qui te protège. Mais c'est ça fait de certains aliments. Elle se nourrit, la personne va continuer à se nourrir, mais cette fois-ci, la personne va contrôler un peu, on va dire sa nutrition. En fait, c'est un jeûne. En partie, la personne se prive de son confort alimentaire. Si c'est une personne avant qui mangeait entrée, une belle entrée de salade, après plat de résistance, après dessert, après le goûter à 15 heures. Voyez un peu, il y a des gens qui mangent comme ça. Le matin, il a un bon petit déjeuner. Le matin, il mange comme un roi. À midi, il mange comme un prince. Et le soir, il mange comme un pauvre. Le soir, juste un peu de lait. Mais le matin, il mange un très bon petit déj. Pour les autres, c'est le contraire. Le matin, il mange comme un prince. À midi, il mange comme un roi. Pas un seul plat. Il y a au moins 2 ou 3 plats. Un peu d'atchéké, un peu d'aloco, foutou. Voilà. Les gens comme ça. Vous allez voir, il a la salade, il a un peu de poulet, et il a un peu de poisson, et un peu de légumes. Après, il prend un peu. Et après, il prend son dessert, le fruit, il reste 10 minutes, ou 20 minutes après, il prend encore un yaourt, il finit de prendre son yaourt, alors là, il attend à partir de 15 heures par là, il prend un petit biscuit, le goûter avec le café. Il y a des gens qui mangent comme ça. Maintenant, ces types de personnes, lorsqu'ils remarquent qu'ils sont devenus en surpoids, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent. Ils font quoi? Ils sortent de leur confort alimentaire. C'est un type de jeûne. C'est ce qu'on appelle le jeûne partiel. Pour ceux qui ont fait voir, ils sont suivis par les diététiciens. Vous voyez, les médecins qui ont étudié un peu la nutrition en fonction du poids, en fonction du corps, en fonction de l'exercice corporel. Sans le savoir qu'ils jeûnent. Ce sont des jeûnes. Mais par contre, ces jeûnes-là ne sont pas des jeûnes faits avec exercice spirituel. Nous, le jeûne partiel que nous disons, ce sont des jeûnes que nous faisons avec un exercice spirituel. Alléluia. Donc, nous, lorsque nous nous privons du confort alimentaire ou bien du confort environnemental de notre environnement, de notre lit, de notre joli lit, notre jolie couverture,
voilà, tu vois, le monsieur va se priver de sa femme, la femme va se priver de son monsieur. Voilà, ils se séparent pendant un temps, mais ils se privent d'un confort pour être dans la présence de Dieu. Donc le jeûne partiel, je disais. Donc sans plus tarder, nous allons nous plonger dans les évangiles, dans la parole, pardon. Nous allons voir ce jeûne partiel-là, avec Daniel. Nous allons lire 2 passages de Daniel. Nous allons lire Daniel chapitre 1, et nous allons lire après Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Est-ce que quelqu'un peut écrire Daniel chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 20? Moi je ne peux pas écrire, mon téléphone est loin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir après. Je t'invite en tout cas à l'écrire. Le premier passage c'est Daniel 1, le 8 à 20. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Alors, on continue. On disait que Daniel, la Bible déclare, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel, c'est un juif. Il travaille dans la cour royale. C'est des enfants qui ont étudié. En fait, c'était les futurs conseillers des rois, parce que chaque roi a toujours des conseillers. Et lorsqu'il y a eu déportation, lorsque Israël, Juda a été envahi par les étrangers, ils sont venus prendre ces enfants. Ils les ont menés à Babylone. Ils ont pris les enfants intelligents là. Ils ont dit, bon, vous allez vous mettre à notre service. Vous allez vous mettre à notre service. Ils ont pris l'élite. Ils ont pris l'élite. Je vais revenir sur ça le dimanche prochain, comme nous sommes en train de parler de ce qui est caché derrière le fléau de coronavirus, Covid-25, Covid-19. On va parler de ça. On va toucher ça aussi. Les élites qu'on prend. Et lorsqu'on pense au service des rois qui n'honorent pas Dieu. Service de roi sur la terre pour faire la volonté de Satan. Les services de roi qui détruisent la volonté de Dieu. Et donc, à cette époque-là, c'est le roi Nebuchadnezzar. Et parmi les élites, il y avait Daniel. Les enfants étaient très intelligents. Ils ont fait des bonnes formations. Et alors, le roi va faire quoi? Le roi va dire que tout ce que moi je mange à ma table, c'est tout ce que vous allez manger. Une manière de leur dire, de leur mettre en confiance. Si vous vous rappelez de l'histoire de David, David aussi l'a fait. Par reconnaissance, par confiance, par honneur. Il a dit, emmenez-moi mes Méphibosheth sur ma table. Sur ma table. Et donc, c'est une manière de dire, tout ce que moi je mange, on mange toi et moi. Tu manges sur la table du roi. C'est des mystères en fait. Si je peux essayer d'approfondir cette petite partie. Il y a des mystères. Jésus qui est le roi, il nous appelle à régner avec lui. Mais nous devons nous souvenir qu'il va revenir sur la terre, on doit régner avec lui. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus nous donne la Sainte Seine. Pourquoi nous mangeons la Sainte Seine? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Chaque dimanche, ils font la Sainte Seine. Parce que chaque dimanche, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Chaque dimanche, il y a des gens qui sont délivrés. Chaque dimanche, c'est une célébration, en principe. Mais le tout dépend de l'organisation des églises. Vous voyez un peu, manger à table du roi. Donc, ils partagent tout. Mais la nourriture qu'on mettait sur la table du roi Nebuchadnezzar, cette nourriture était chargée. Cette nourriture passait d'abord devant des idoles. C'est-à-dire que les dieux de Nebuchadnezzar, les dieux païens, les idoles, en fait, bénissaient cette nourriture. Et ils imploraient les démons. Donc cette nourriture, les divinités babyloniennes. Et par la suite, le roi recevait. C'est comme si les divinités bénissaient d'abord la nourriture. Ils finissent de bénir la nourriture. Ils imploraient les démons là. Et après maintenant, ils prenaient cette nourriture, ça venait sur la table du roi. Et le roi maintenant, il partageait ça avec ses personnes de confiance. Donc, lorsqu'ils ont pris les enfants de Juda, ils ont pris ces juifs là, ils les ont menés à Babylone là. Ils devaient manger la nourriture du roi. Donc, Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient là. Ils savaient que cette nourriture que nous mangeons est une nourriture, on va dire, possédée.
est une nourriture qui est passée sur la table des idoles. Ils ne voulaient pas manger cette nourriture. C'était une nourriture accompagnée de viandes, de salades, il y avait le vin. En tout cas, c'était vraiment confortable. Confort. Dans le confort alimentaire. Et Daniel a décidé de ne pas être dans ce confort alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on les nourrissait, ils étaient en observation. Ils étaient à la formation. Pour servir à la cour du roi. Daniel et ses compagnons, on était en train de les former pour que Daniel puisse servir à la cour du roi. Personne ne peut servir dans une armée sans être formé. Personne ne peut prendre un nouveau job, un nouveau boulot sans être formé. Ce n'est pas possible. Personne. C'est pourquoi, pendant qu'on les forme, donc les Daniel, ils étaient formés, on les nourrissait. Donc, les enfants aux divinités babyloniennes. Ces enfants-là devaient honorer les divinités babyloniennes, devaient faire la volonté des dieux babyloniens. Et donc, dans leur formation, il fallait qu'on les nourrisse. Daniel et ses frères, quand Daniel a su que la nourriture que nous donnait là, c'était une nourriture qui n'était pas bonne. C'était une nourriture qui n'était pas bonne parce que c'était une nourriture qui était chargée. À la fois, en mangeant cette nourriture, il se chargeait des mauvais esprits. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il y a des gens, vous dormez la nuit, vous mangez la nuit. Chaque soir, vous mangez. Chaque nuit, ils mangent dans la nuit, mais ils mangent dans le sommeil. Ce n'est pas normal de manger dans le sommeil. Pour nous qui sommes africains, vous connaissez que c'est l'initiation de la sorcellerie. Ou bien c'est l'envoûtement. Ou bien c'est l'empoisonnement. Oui. Et beaucoup de gens mangent dans la nuit, à un certain âge, ils ont des maladies chroniques. Parce que, spirituellement, ils sont nourris. Et les gens qui mangent la nuit dans le sommeil, ce sont les gens généralement qui ne mangent pas la nourriture spirituelle. Lorsque on ne t'enseigne pas la parole, ton esprit est vide, ton esprit a soif. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a des esprits errants qui errent. Et quand ces esprits-là errent, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent que ton esprit est disposé, ton esprit a soif. Mais il n'y a pas la parole. Et tu vas remarquer qu'il y a des songes, il y a des rêves où tu commences à manger. Tu manges toutes les nuits. Ce n'est pas de Dieu, il faut passer par la délivrance. La première étape de la délivrance, c'est prier que Dieu... Si tu n'as pas la parole, ou peut-être que ton niveau de français ou ton niveau de connaissance, tu ne connais pas, peut-être tu n'as peut-être pas beaucoup étudié et tout, tu as peut-être du mal à lire la Bible, tu dois prier, Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Mais en même temps, t'enseigner. Daniel va dire qui va passer. Écoutez maintenant la suite de l'histoire. La Bible déclare, Dieu fit trouver le travail que fait un médecin, le travail que fait un policier. Par exemple, ça demande une certaine lucidité. Il faudrait que tu aies toujours cette capacité visuelle, cette capacité dans la réflexion. Il faudrait que le corps soit toujours équilibré. Il y a des gens qui jeûnent, mais leur travail ne leur permet pas de se priver. Parce qu'après, ils seront abattus. Il va être fatigué. Regardez un enseignant par exemple, un enseignant de la fac, un enseignant, je ne sais pas moi, mais une maîtresse d'école, elle jeûne, mais ça demande beaucoup d'énergie. Il faut réfléchir, il faut être en mouvement, il faut parler, et ainsi de suite. Ça demande du travail. Alors, à tout moment, il devait être présenté devant le roi. Le roi devait être surpris de voir, mais attendez, les enfants là, je les ai vus en forme, mais comment ils sont devenus tout fatigués là? C'est pourquoi beaucoup de gens, vous qui travaillez dans les centres d'appel, vous qui travaillez dans des boulots où ça vous demande un peu de force, lorsque vous jeûnez et que le jeûne n'est pas vraiment bien équilibré, bien préparé, vous allez voir que beaucoup de gens, ils ont un problème pour atteindre les objectifs. Parce qu'au lieu d'aller travailler, tu vas aller au travail pour aller dormir, pour aller somnoler. Pourquoi? Parce que tu as fait le jeûne, ou tu as fait le jeûne sec du lever ou de, je sais pas, du fin de journée, le soleil, lever et coucher du soleil. Ou tu as fait le jeûne naturel. Mais ça va baisser ta capacité de productivité au boulot. C'est pourquoi c'est important de connaître les différents types de jeûnes. Quand tu connais les différents types de jeûnes, tu vas les appliquer en fonction de la saison. Comme tu sais qu'en cette saison, le travail que je fais me demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, je fais le jeûne partiel. Et lorsque j'ai le temps, par exemple le week-end, je suis à la maison, là je coupe, je fais le jeûne à sec. Alléluia.
Et quand je sais qu'en cette période, peut-être je suis en congé, je n'ai pas fait beaucoup de travail, je peux faire le jeûne naturel. C'est libre par la conviction de l'esprit. Alléluia. Par la conviction de l'esprit. C'est pourquoi c'est important d'être enseigné. Il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause du jeûne. Le gars, il rentre au jeûne, il est fatigué, le patron dit, moi je ne vais pas te garder. Après il dit, mais Seigneur, pourquoi ça? J'étais en train de jeûner. Dieu ne t'a pas dit qu'il ne faut pas être productif au travail parce que tu jeûnes. Mais il t'a manqué la connaissance. Il t'a manqué la connaissance de connaître le jeûne naturel, le jeûne à sec, non, total, le jeûne à sec du lever et du coucher du soleil et le jeûne partiel. Donc, Daniel à tout moment devait être emmené devant la cour. Daniel à tout moment devait être emmené devant le roi. Il fallait que Daniel soit bien tenu, bien propre, souriant. À tout moment, on pouvait demander à Daniel de parler, de passer par exemple à un conseil de ministre. Parce qu'il y avait un espace des conseillers du roi. Tu vas parler au conseil de ministre, tu es là, tu es fatigué comme ça. Non. Et c'est comme ça que le conseil du roi va dire, mais attention, moi à tout moment le roi peut venir. Si le roi vous présente, vous serez fatigué. Vous serez malade, ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est comme un peu, la nourriture qu'on leur donnait était aussi une nourriture, en fait, pour équilibrer leur santé. C'est comme les militaires. Lorsque vous envoyez les militaires en formation, les nourritures que vous devez d'abord leur faire ce qu'on appelle des examens, des tests de diabète, tests de tension, tests, tout ce qui va avec. En fait, tous ces tests-là, anémie, tout ça. Si on sent que tu as un problème de santé, il faut d'abord guérir ton problème de santé avant d'aller de l'autre côté là-bas. Donc, c'est le roi, c'était ça. Et le roi en question, là, Nebuchadnezzar, là, il était entouré de sorciers, de magiciens. Il était entouré des hommes spirituellement qui étaient chargés. Imagine, des gens comme ça, tu arrives, il y a plein d'énergie négative. Dès que tu arrives là, tu n'as pas bien mangé. Tu as des vertiges, tu tombes. Tu as des vertiges, tu tombes. Donc il faudrait que tu manges bien, je dis bien. Même nous les pasteurs, il est toujours conseillé, c'est vrai, quand tu jeûnes, c'est pas bien de dépenser beaucoup d'énergie. De prier en jeûne, tu détruis le corps. À moins que le Seigneur te le demande. En principe, quand tu fais un temps de jeûne, quand tu vas faire le service, tu dois prendre quelque chose. Du lait, quelque chose de sucré et tout, pour essayer d'équilibrer un peu. Dans le corps soit équilibré. Et il y a beaucoup de gens qui font l'exercice du ministère en jeûne. Et tu vas voir le pasteur fatigué, et parfois il craque après. Problème de tension, parce qu'il n'a pas équilibré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut taper un cœur? Amen. Donc je vais essayer d'avancer parce que là je vois l'heure, nous sommes vraiment en retard. Waouh. Alors, il est question qu'on termine à 21h, mais bon. J'ai eu à cœur de vous partager quelques révélations là-dessus. Donc je disais que Daniel a dit, donnez-nous 10 jours. Observez-nous. Nous allons juste manger les légumes. Donc Daniel s'est privé de tout ce que le roi donnait et juste rester sur les légumes. On va continuer. Et qu'on nous donne, verset 12, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Le verset 14. Il demanda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes. Vous remarquez ça? Et ils mangeaient que les légumes et ils priaient. Ils mangeaient que les légumes pendant 10 jours. Ils ne mangeaient pas du vin. Ils ne mangeaient pas le confort qu'on leur donnait, le confort alimentaire, là, les desserts. Ils n'étaient pas dedans. Que les légumes. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage que les jeunes gens qui mangeaient les mains. En attendant, on portait les mains et le vin qui leur était destiné. Et il leur donnait les légumes. Donc, comme il y avait la part de Daniel, la part des compagnons de Daniel, le serviteur du roi, qu'est-ce qu'il faisait? La viande, là, lui, il récupérait. La viande, le vin, il récupérait tout ça. Et lui, il leur emmenait un peu de légumes.
Et donc, on voit ici une privation. Une privation pour honorer Dieu. Une privation pour dire, je ne veux pas manger ce qui passe sur la table des dieux étrangers. Dieu accorda à ses de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on lui amène. Non, pardon, fixé par le roi. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azarias. Dans d'autres versions, il parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, la Bible nous dit qu'ils se sont privés de ses mains, mais ils ont gardé la sagesse divine, l'intelligence divine. Est-ce que vous savez que le fait de faire des rêves, vous mangez la nuit là, vous mangez des nourritures qui ne sont pas consacrées là, ça empoisonne votre intelligence, ça empoisonne votre capacité de vision, votre vision, ça empoisonne l'intelligence spirituelle. Il y a des gens, vous les voyez, ils prient, mais ils écoutent, ils méditent moins la Bible. Et afin de faire des sens, vous mangez la nuit là, vous mangez, vous faites 10 fois à tous les magiciens, les astrologues, dans tout le royaume. Alléluia. Un royaume doit avoir une famille doit avoir des leaders spirituels. Doit avoir des gens qui ont cette capacité spirituelle, cette intelligence spirituelle. Comme je l'ai toujours dit, il y a 5 qualités de leadership que nous devons pratiquer. La qualité spirituelle, il y a la qualité visionnaire, il y a la qualité charismatique, il y a la qualité intellectuelle et il y a la qualité organisationnelle. Donc le roi, il savait que j'ai besoin de gars autour de moi, des conseillers. Il y a des conseillers politiques, conseillers, mais il avait aussi des conseillers spirituels. Les gens qui avaient cette capacité de voir les choses, de lire les astres. Comme un peu les mages, les rois mages qui sont allés adorer Jésus. Ils ont lu les astres. J'étais en train de lire dans un journal qu'il y a une fille en Inde, une petite fille en Inde. Elle lit les astres. Et soi-disant qu'elle prévient beaucoup de choses. Il y a même des entreprises qui travaillent à la bourse qui payent cette fille-là. Pour que cette fille-là lise avec les astres le comportement de la bourse. Comme ça, les gens vont miser sur la bourse. Vous imaginez? Les hommes riches ont besoin de conseillers spirituels. Parce qu'ils veulent sécuriser leur investissement. Le roi aussi voulait sécuriser l'avenir. Il avait besoin des sorciers, des magiciens. Parce que lui n'avait pas ça. Il n'avait plus l'âge de travailler la qualité spirituelle. Il n'avait plus l'âge de travailler, d'aiguiser l'entendement spirituel. Il était trop occupé. La qualité spirituelle s'aiguise dans le jeûne, dans la prière, dans la privation, dans la méditation. Le roi ne pouvait pas méditer. Il passe du temps avec des conseillers militaires. Il faut réfléchir sur les nations. Donc lui, il avait un conseil secret. Dans son conseil secret là, il avait quoi? Il avait des sorciers, il avait des magiciens, il avait des astrologues. Mais la Bible déclare, Daniel a fait son jeûne de 10 jours partiel. Il ne mangeait que les légumes. Qu'est-ce que vous remarquez? Daniel, il était plus sage que les magiciens, plus sage que les astrologues. Alléluia. D'entrée de Daniel. Donc Daniel, lorsqu'il rentre dans la cour du roi, il commence par un jeûne partiel. À un moment donné, vous devez comprendre le langage de votre corps. Je parle sur tout. Vous qui faites beaucoup de jeûnes à sec, c'est bien. Mais à un moment donné, quand le corps ne répond plus, mais tu sens que je dois toujours jeûner. Cassez avec les jeûnes partiels. C'est la Bible qui le dit. Mais le problème est que vous n'êtes pas enseigné ou nous sommes moins enseignés. Ce qui fait que, comme c'est un jeûne, je vais être à sec, c'est bien. Mais si le corps ne répond pas, même Jésus